Bonsoir Louis Escovitch. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir, de dialoguer avec vous pendant cette petite série que j'ai intitulée 31 minutes au numéro 31, qui est en fait le numéro de mon cabinet actuel. Il y a eu un 44 minutes au numéro 44. Peut-être que dans 6 mois, je serai au 77 et donc on fera des éditions, des entretiens de 77 minutes. Je parle d'édition parce que c'est comme des éditions, cet entretien, c'est ouvert. Et la particularité, comme je vous l'ai dit lorsque je vous ai recontacté, parce que nous nous connaissons, déjà, Louis Sescovitch, vous êtes psychanalyste, psychiatre de formation, docteur en psychanalyse, formé à Paris 8. Vous êtes membre de l'International des forums du champ lacanien et de son école de psychanalyse, le PFCL. Vous êtes un des membres fondateurs, d'ailleurs, de cette école, et vous avez longuement enseigné au département psychanalytique de l'Université de Paris 8. Et vous enseignez toujours au collège de clinique psychanalytique de Paris, et vous exercez à Paris également. Mais surtout également, vous êtes, comme beaucoup de nos collègues psychanalystes, pas uniquement dans la praxis, vous êtes également dans la théorie, vous donnez beaucoup de conférences en Amérique du Sud, je sais que vous parlez parfaitement bien espagnol, mais également depuis 10 ans, et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me suis dit, on va changer les règles de ces entretiens. Habituellement, c'est pour la publication d'un ouvrage. Aujourd'hui, je vous invite en tant qu'auteur, mais aussi comme fondateur et comme je dirais à la commande au sens d'un bateau. Vous êtes le capitaine d'un navire avec un équipage qui publie des ouvrages de psychanalyse. Le bateau s'appelle Stylus, il a 10 ans et ces 10 ans vont être fêtés le 4 octobre à la Maison d'Amérique latine et je me suis dit qu'au-delà du dernier ouvrage qui vient de sortir il y a 2 jours et juste après la date anniversaire des 44 ans du décès de Jacques Lacan hier, aujourd'hui 10 septembre 2025, Louis Escovitch Stylus, il y a 10 ans, c'est né de quelle idée, de quelle rencontre, cette maison d'édition? Bon, merci. Merci pour la présentation parce que vous avez dit un peu de mon tout. C'est le stylus part du principe que il y avait une nécessité dans la communauté analytique telle qu'elle est aujourd'hui euh, de produire une ouverture des Lacan au-delà des institutions et pas par une institution. Comme tout le monde le sait, chaque institution analytique aujourd'hui, presque toutes, ont leur maison d'édition, font valoir leurs travaux. Je me suis posé la question si c'était pas en plus intéressant d'ouvrir autrement le discours analytique, toucher les gens que les institutions analytiques, par leur souci avant tout d'être présents dans le marché, j'utilise exprès le terme de marché, vous savez que Lacan s'est posé la question de comment faire prime sur le marché. Donc, il y a une question de marché, marché au sens de est-ce qu'il n'y a pas moyen que le discours analytique puisse toucher, s'adresser autrement que la façon dont le touchent les institutions analytiques. Et avec le temps, on s'est aperçu que l'idée, finalement, elle n'est pas complètement nouvelle. Parce que ce que j'ai découvert avec le temps, c'est la question de pourquoi Lacan n'a pas publié ses séminaires dans son école de psychanalyse. On me dira que ça n'a pas été son choix, qu'il lui a été suggéré. Mais les faits sont là. Il a publié au seuil, c'est-à-dire à l'extérieur de son école. Donc, il y a quelque chose qui m'a semblé important, qui est la question de ce qui est extérieur à une institution. Dans ce sens, stylus, ce ne se pose pas comme obstacle ni concurrent à des écoles de psychanalyse, mais essaye de toucher à la fois d'autres publics autrement, de façon avancée avec l'orientation lacanienne.
Ben, je crois que c'est totalement clair, je dirais, avec cette petite lumière, hein, de retour historique sur effectivement l'ancrage, la perspective et l'horizon, c'est-à-dire du vivant, et non pas d'un retour sur des auteurs qui ont toute leur pertinence dans notre histoire, je dirais, du champ analytique, mais il y a cette idée de prospecter, de trouver de nouveaux auteurs, et c'est pour cette raison d'ailleurs que Stylus, c'est plusieurs collections. Hein, vous avez donc trois collections. La collection Nouages, sous la direction d'Albert Nguyen, qui sort derrière un ouvrage aux éditions Stylus, en attendant Lacan, ou sans attendre Lacan, continuons à être psychanalystes, je me permets cette petite insert. Une autre collection qui s'appelle la collection Résonance, Nouage Résonance, sous la direction de Anita Eskovitch, qui est également psychanalyste, et puis cette collection qui s'appelle Belle Plume, sous la direction de Florence Signon. Vous avez évoqué, Louis, effectivement, cette non-concurrence vraiment par rapport à les différentes communautés, associations dans l'Hexagone, réunies à l'échelle européenne, à l'échelle de différents continents, à l'échelle mondiale pour certaines écoles, de certains collègues, et puis aussi également en non-concurrence par rapport à des maisons d'édition qui ont fait le choix de défendre la psychanalyse sans être membre d'une école. Ça existe également. Donc il y a une particularité éditoriale de Stylus qui fait que vous avez déjà plus d'une trentaine d'auteurs sans évoquer, par exemple, la publication d'ouvrages non pas vraiment anthologiques, mais qui accompagnent des journées d'études, des thématiques, dont les deux récentes me viennent à l'esprit, l'une autour de Marx et l'autre autour de la psychiatrie. Et vous m'avez dit hors caméra, hors enregistrement, que ça nous fait presque effectivement plus d'une soixantaine d'ouvrages. Ça fait beaucoup d'ouvrages pour une seule journée et revenir en une seule journée le 4 octobre à Paris en présence sur des livres papier, puisque vous m'avez bien dit, ça ne sera pas diffusé, ça sera en présence pour susciter effectivement un débat et pas simplement une communication où il y a des gens à la tribune, des auteurs et des gens qui écoutent. Alors, ces journées, avant qu'on puisse en parler, ces trois collections, je les ai intitulées avec leur nom. On entend déjà quelque chose de ces collections et de ce qui est hors collection. Nouages, Belle Plume et Résonance. Vous pouvez nous en dire quelque chose sous la manière où vous travaillez, vraiment, sous la direction. C'est sous la direction, l'autonomie, un comité scientifique, un comité de sélection. Écoutez, l'idée fondamentale, c'est la question de l'orientation. La sélection des ouvrages, elle s'opère autour de l'orientation lacanienne. C'est ainsi qu'on a publié des livres appartenant à une école, à une autre école, des gens de l'IPA qui ne sont pas lacaniens, mais qui font référence à Lacan. Pas tout ce qui est publié, on est absolument d'accord avec ce que dit l'auteur. Forcément, on respecte les choix de l'auteur, mais ce qu'on s'est dit, c'est que ça n'a pas d'évocation de soutenir une institution, c'est soutenir le débat de la psychanalyse aujourd'hui. En attendant Lacan, c'est Lacan aujourd'hui. Si vous voulez, les 10 ans qu'on va commémorer, c'est pas la commémoration d'un anniversaire avec les choses qui ont été passées. L'idée, d'ailleurs, c'est le but de la dernière séquence qui porte sur la politique. À moi, ce qui m'intéresse, ce sont les 10 ans à venir, pas les 10 ans qui sont passés. Et les 10 ans à venir, le point où se trouve l'édition des psychanalyses aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Je l'apprends tous les jours, ça. Il y a une fermeture de plus en plus importante des maisons d'édition à l'égard de la psychanalyse. Les grandes maisons d'édition, ils publient très peu de psychanalyse, à différence des années 70, 80, de la fin du dernier siècle. Donc là, c'est très marqué. Il y a une crise générale de l'édition. Forcément, ça touche la psychanalyse. Et donc, l'idée de Stylus, c'est pouvoir préserver cette dimension qui est pas seulement, donc, comme je disais, pas liée à une école,
et en plus avec une vocation internationale. C'est pas facile parce que il faut dire, on va être honnête comment il se passe les choses. Un auteur, psychanalyste, étranger en France a beaucoup de mal à se faire à vendre le livre, puisque on considère que c'est pas un auteur étranger qui va nous apprendre quelque chose sur Lacan. Donc, des gens très connus qu'on a publiés chez Stylus, on voit que c'est pas simple pour ces auteurs. Donc, on essaie de garder à tout prix la dimension internationale. La preuve, c'est que pour les journées qu'on va faire là, le 4 octobre, beaucoup de gens de l'étranger vont venir, d'Amérique latine, donc des gens de très loin, qui viennent spécialement pour cette journée parce qu'ils considèrent qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu pour l'avenir. Ils ne viennent pas fêter un anniversaire. Ils viennent parce qu'il y a un enjeu, la preuve que la séquence sur l'édition, ce sont des responsables, des gens éminents des différentes écoles de psychanalyse qui seront là. Et c'est dans la continuité, par exemple, du livre, un livre majeur. Je parle d'un des livres qui a été le, le plus représenté pour nous, qui est le livre La pratique des Lacan. Vous-même, vous avez participé à la diffusion de ces livres. Et c'est un livre où on voit très bien l'appartenance des différents auteurs à des écoles différentes et que ça permet de transmettre quelque chose et l'expérience avec Lacan que ça n'avait pas été fait. Donc, je crois que le souci est là, c'est comment continuer dans le contexte actuel la place de la psychanalyse dans notre monde, essayer d'aider, pas avec une idée où l'auteur, vous me demandez comment on procède, on n'essaye pas que l'auteur s'accommode à nos idées, on fait en sorte de donner une place à ce que l'auteur a à dire sur la psychanalyse aujourd'hui. Politique de l'édition en psychanalyse, c'est ça l'intitulé de la troisième partie qui va clôturer cette journée qui est plus qu'une journée, c'est une ouverture dans le temps du passé et le temps du présent, et puis le temps du futur, c'est-à-dire celui qui se transmet, qui est quand même une question fondamentale pour nous psychanalystes, si nous avons bien en mémoire et en tête, si je puis dire, que la psychanalyse est intransmissible. Est-ce que vous m'autorisez à évoquer le nom des participants de ces différents Absolument. alors, parce que moi, j'ai le programme sous les yeux, donc j'ai travaillé un minima pour vous accompagner dans cet échange. Éric Porges, qui était effectivement dans l'ouvrage que vous avez évoqué, que lorsque j'ai tout de suite aperçu la publication, je vous ai contacté, je vous ai dit, il faut qu'on puisse donner une autre ouverture. Et d'ailleurs, à travers cette présentation chez Chan, on avait ouvert avec une diffusion sur Internet, c'est-à-dire sur aussi le monde, hein, le monde et la planète telle qu'elle existe maintenant. Christiane Lacotte d'Estriba également, Annie Tardis et Patrick Landman. Ça, ce sont les quatre personnes qui participeront d'une table ronde, hein, ça c'est bien ça, et vous-même qui introduirez juste avant avec ce titre très parlant, comme vous nous l'avez présenté sur votre je dirais, engagement, puisqu'on peut parler d'un engagement, un engagement au sens d'un parcours et pas simplement d'une ligne éditoriale, à l'école de Jacques Lacan, école avec un E majuscule, expérience avec un E majuscule et héritage. 1964-1984. Voilà, ça c'est la troisième partie, mais il y aura également d'autres parties dans cette journée qui, comme vous l'avez évoqué, font écho à ces collections. Bah, la première partie, elle s'intitule La pratique lacanienne. Voilà. Il ne s'agit pas de simplicité, mais de revenir à quelque chose qui est de l'ordre de l'origine au sens originel et original, hein, de donner une parole. Vous l'avez dit, hein, les éditions Stylus, ce n'est pas vous qui convoquez des auteurs en leur permettant de trouver une publication, c'est vous qui accompagnez, je dirais, la parole par écrit et une réflexion de recherche. La deuxième, savoir et ignorance.
là, je pense que dans les différentes personnes qui seront présents, on a des collègues, on a une collègue italienne, par exemple, qui sera présente. Voilà. On ne peut pas évoquer tout le monde. On a. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les trois collections? Est-ce qu'il y a une nouvelle collection qui pourrait apparaître d'ailleurs, par exemple? Et puis, il y a certains ouvrages qui sont peut-être hors collection, si je puis dire, par rapport à voilà, cette anthologie entre guillemets thématique sur Marx ou de la psychiatrie. Elle est nouage, elle est résonante, elle est belle plume. Alors, il y a trois axes. L'idée de Nouage, c'est des livres sur la psychanalyse en intention, des gens qui parlent uniquement sur la psychanalyse. Résonance, c'est la psychanalyse et les autres discours. Et Belle Plume, c'est des auteurs qui nouent la littérature en rapport à la psychanalyse. Voilà les axes. Après, il y a aussi des opportunités. On nous a soumis le livre Psychiatrie et psychanalyse. Ça nous a semblé d'actualité. Des psychiatres engagés dans les institutions aujourd'hui, il nous a paru fondamental prendre position à l'égard de la santé mentale, montrant la pertinence encore aujourd'hui en France de la psychanalyse dans les institutions de santé mentale. On nous a présenté l'ouvrage de Marx avec Lacan qui a été traduit dans différentes langues et évidemment, ça nous a paru fondamental parce que ça aborde toutes les références de Lacan par rapport à Marx et il y a une articulation qui est très intéressante, qui est très bien traitée à partir de beaucoup d'auteurs internationalement connus. Donc, nous avons également notre collègue italien Massimo Recalcati, qui est un nom aujourd'hui en Italie, avec lesquels on a fait deux ouvrages cette année. On va poursuivre. Il sera là le 4 octobre. Et l'évocation que vous faites de l'école de Lacan 1964-1984, c'est un livre d'entretien fait par un collègue professeur à l'université à Buenos Aires, comme quoi ça montre notre vocation internationale qui a interviewé des gens qui ont participé à l'histoire de la psychanalyse. Par exemple, il y a Roudinesco et d'autres auteurs, Catherine Clément, des gens qui ont été, dès le début même de l'école freudienne de Paris, qui ont poursuivi le ils ont accompagné Lacan après, pour des raisons diverses, chacun a pris des positions à l'égard de ce qui était la dissolution de l'école freudienne de Paris, mais c'était des gens qui ont accompagné Lacan pendant 20 ans. Donc, tout ça, ça va être un ce livre, ça m'a paru un bon début pour introduire les débats sur pas tant qu'est-ce qu'on entend par la publication aujourd'hui, mais qu'est-ce que va devenir la publication en psychanalyse dans les années à venir. Vous le savez comme moi que Lacan utilisait un terme qui est celui de publication. Donc, on ne fait pas des ouvrages avec l'idée qu'ils vont rester 100 ans d'actualité. La durée d'un livre de psychanalyse, c'est quelques années. On s'aperçoit qu'il y a certains pour lesquels les gens sont intéressés même après 10 ans, puisque là, on arrive à 10 ans. Mais les gens sont intéressés par des livres qui sont parus au début. Néanmoins, la durée est éphémère des livres de psychanalyse. Donc, la question, elle reste ouverte sur la place de la publication pour en quoi ça peut aider, en quoi ça peut faire obstacle et comment penser ensemble le futur de la psychanalyse. Au fond, c'est ça. C'est la politique de la psychanalyse. C'est pour ça que l'esprit de cette journée, c'est très spécial. J'ai demandé aux autres, à tous les auteurs, à tous ceux qui vont présenter des livres, et je me l'exige à moi-même. Ce que j'ai exigé, je m'exige à moi-même, c'est qu'on ne parle pas d'un livre plus de 5 minutes.
C'est ça l'idée fondamentale. Et l'idée du débat, c'est on ne présente pas, il faut que j'arrive à faire passer ça à mes collègues, mais je vais être là avec montre à main pour le dire au bout de 10 minutes, pour la séquence, hein, au-delà des 10 minutes, il faut qu'ils s'arrêtent. Il ne faut pas que les gens viennent faire un exposé de 20 minutes. Ça sera 5 minutes. Une idée. Un livre, c'est une idée. Et puis, laisser la place pour que les gens parlent. Je crois qu'on vient de cerner un petit peu la forme de cette journée qui est différente de ce que l'on entend habituellement, pas uniquement dans le champ lacanien ou le champ freudien ou le champ de la recherche scientifique. Hein, on est dans le champ de la parole et de l'écoute, c'est-à-dire que des auteurs collègues vont être invités à présenter, à en dire quelque chose de ce qu'ils en ont entendu d'un livre. Vous-même, lorsque je vous ai convoqué, Louis, vous allez parler de ce livre, effectivement, de ce collègue argentin. Donc là, il y a un vrai engagement, encore une fois, donc ça fait triple engagement, un engagement presque topologique, hein, entre effectivement la psychanalyse en mémoire, c'est l'idée qui me vient comme ça, la psychanalyse, on ne va pas dire en survie, parce que la psychanalyse est vivante, il y a une parole, nous sommes là, mais de quelle manière sa présence peut trouver une pertinence dans sa diffusion dans le monde contemporain. Et en ça, vous vous engagez également dans la traduction d'ouvrages. C'est-à-dire lorsque vous évoquez des ouvrages comme ceux de Massimo Recalcati, c'est des ouvrages qui existent déjà en Italie et dont vous avez fait l'engagement de sa traduction. Parce que d'autres maisons d'édition, pour différentes raisons économiques, par choix, effectivement, ne le font pas. Donc il y a aussi cet aspect, quand vous évoquez l'international de la psychanalyse à travers ces supports que sont les livres, aussi cette volonté de la traduction. À l'heure de l'intelligence artificielle où on a l'impression que l'on va pouvoir avoir un savoir simultané instantanément sans en comprendre la langue de l'autre, non, il y a quand même quelques codes et quelques mises en jeu possibles. Donc, ça nous fait la pratique lacanienne, ce sera la première partie, savoir et ignorance, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, il y aura plus d'une quinzaine de personnes qui prendront la parole dans cette volonté, montre en main de votre part, d'un échange des personnes dans la salle avec nos collègues. Donc, il y a aussi cette attente de votre part dans cette journée, un retour des personnes présentes dans la salle. Oui, c'est ça. D'abord, ce n'est pas les auteurs qui parlent. Exactement. Ce sont des gens qui ont lu le livre et il faut qu'ils aillent à l'os du livre. Et donc, évidemment, on ne pourra pas parler de tous les livres. On a fait une sélection autour de la psychanalyse. Les choses un peu plus éloignées, on les a laissées, mais on a néanmoins, par exemple, il y a Bernard Bass qui vient de Strasbourg, qui a publié des choses qui sont très intéressantes sur le plan à la fois de la sociologie, la philosophie, la politique. On l'a inclus parce que ça nous a paru un enjeu d'actualité. Donc, quelqu'un qui lit un livre, qu'est-ce qu'il peut dire en 5 minutes sur ce livre? Les auteurs seront à la place, ils vont être contents de voir comment quelqu'un peut restituer quelque chose de la lecture en 5 minutes. Ils pourront éventuellement compléter, apporter, discuter, et puis il y a le coordinateur de la table qui va mettre en tension les différentes interventions. Et ce qui était à espérer, c'est que tout ça, ce soit, bon, que ça crée un mouvement. Mais il y a d'ores et déjà 150 personnes qui sont inscrites. Oui, d'ailleurs, je crois savoir que ce sont les dernières places vont être disponibles. Et je vous ai reposé la question, nous l'avons dit au début, si des gens nous écoutent jusqu'à maintenant, enregistrés, il n'y aura pas de diffusion en direct sur des visioconférences, ce genre de choses, pendant cette journée. Peut-être y aura-t-il une trace, mais vous avez effectivement pris le parti de la présence, Ça sera du corps à corps. du corps à corps. Est-ce que ça veut dire que cette journée, on va pas dire parisienne, mais elle est quand même lieu à Paris, dans un lieu qui est la Maison d'Amérique latine, qui était un lieu qui accueille pas uniquement la psychanalyse, avec cet intitulé Lacan et ses résonances.
hein, dans la deuxième partie. Non, oui, c'est ça, dans la deuxième partie, Lacan et ses résonances. Est-ce qu'une telle journée pourrait être organisée? Vous avez des auteurs, par exemple, vous avez un auteur que j'aime beaucoup, qui est en Pennsylvanie. Est-ce que vous avez évoqué un collègue membre des forums à Buenos Aires? Est-ce que Stylus pourrait organiser, ou est-ce que des collègues auraient la volonté sur cette, non pas ce mode, je dirais cette pratique différente de ce qui se passe habituellement, c'est-à-dire de faire école? Est-ce que cette journée pourrait faire école, c'est comme ça que vous l'entendiez, pour effectivement organiser une autre journée dans une autre ville? Écoutez, je l'espère. J'étais à deux doigts lors d'un dîner, par exemple, avec Massimo Recalcati. Il me disait, mais pourquoi tu n'invites pas la directrice de collection d'une maison d'édition très connue en Italie? Le programme était déjà organisé, je n'ai pas pu, mais peut-être il pourrait y avoir une journée équivalente en Italie. Il y a un responsable d'une maison d'édition du Brésil qui a traduit plusieurs livres des Stylus en portugais et qui sera là. Et donc, probablement, elle, il faudrait lui demander, mais peut-être elle va organiser quelque chose au Brésil et essayer de faire contagion. Il ne s'agira pas de coloniser d'autres pays, mais que d'autres pays puissent prendre l'idée. Stylus, c'est en français, c'est en espagnol, c'est en italien, c'est en portugais, et il y a d'autres langues. Il y a, par exemple, plusieurs personnes qui viennent de Turquie. Il y a donc un directeur d'une maison d'édition de Turquie qui sera là, qui a déjà publié des livres de Stylus en turc. Et il y aura prochainement la parution des livres de Stylus en roumain et bientôt en grec. Donc je crois que il faut espérer que cet entretien sans prétention arrive jusque les algorithmes chinois pour que vous puissiez être traduit en Chine. Mais je crois que Bon, là aussi, Bon, Lacan en Chine, il est fait de façon bilingue. C'est un livre qui est français-chinois et donc auquel des psychanalystes chinois ont pris la parole. Donc, ça prouve que la volonté, ce n'était pas aller leur expliquer Lacan en Chine, mais que les collègues chinois qui exercent la psychanalyse nous racontent comment ils font avec la psychanalyse en Chine à la période actuelle. Nuage, résonance ou belle plume, cet ouvrage? Dans quelle collection est-il? Euh, C'est pas une question. Lacan en Chine, Oui, ça doit être résonance, je pense. Je me suis pas tout par cœur, hein. j'imagine bien. On a évoqué, on a plus de 60 ouvrages. On a évoqué des noms connus. On pourrait dire aussi, par exemple, Voyages mentaux philosophiques. Bon, je n'avais pas le titre de tête, mais Alain Badiou, par exemple. Voilà. Bon, par exemple, Alain Badiou, il est programmé qu'il y ait deux livres d'Alain Badiou qui sont complètement inédits dans la mesure, par principe, un livre c'est inédit, mais ce sont des conférences que Badiou a données, qu'on a trouvé, que lui-même, il était étonné qu'on les retrouve, qu'il a données dans d'autres pays, toutes elles portent sur la psychanalyse. Donc, c'est Badiou et la psychanalyse, deux livres qui vont paraître l'année prochaine. Ça veut dire que Stylus, c'est une maison d'édition de plusieurs langues qui est effectivement un espace lacanien, mais qui est une machine non pas célibataire, mais une machine en devenir au sens de prospection, un souffle, puisque vous évoquez que ce futur ouvrage de Badiou, ce n'est pas lui qui est venu trouver Stylus, c'est Stylus qui a trouvé cet ensemble de textes. Donc là, il y a un vrai travail éditorial qui est propre, je dirais, à ce qui nous anime. Normalement, les psychanalystes sont plutôt dans leur cabinet, mais il y a aussi des temps, vous l'avez évoqué, où pour sortir du cabinet, il faut en dire quelque chose de la psychanalyse et pas uniquement de sa clinique. C'est de ça dont il s'agit. Alors, bien évidemment, vous imaginez, j'ai pas le temps d'aller trouver des conférences des Badiou dans les années 90. Mais par exemple,
il y a des collègues qui ont fait ce travail pour moi. Un des collègues, il sera là, c'est un collègue du Mexique, on va le nommer, Carlos Camarena, c'est lui qui a fait Marx avec Lacan. Et c'est lui qui a fait tout un travail des recherches, il faut le dire, pour trouver l'historique de toutes les conférences de Badiou à l'étranger. Et Badiou, il était hyper content parce qu'il avait perdu complètement de vue toutes ces conférences. Je crois qu'on comprend bien, j'oserais même évoquer on est le 10 septembre ou dans l'Hexagone, en France, il y a beaucoup de chants qui parlent de bloquer. Vous, en quelque sorte, le stylus, ça débloque, mais ça débloque dans les deux sens. Hein, au sens, quand même un projet un peu fou, hein, ça débloque, mais ça débloque aussi les désirs. C'est-à-dire que ce que vous évoquez chez ce collègue que j'ai eu l'occasion d'écouter par ailleurs, il a un projet et vous l'accompagnez. Ce que ne peuvent pas faire, je dirais, des maisons d'édition face à la crise du livre contemporain, nous, la crise, on n'en fait pas notre petit lait, mais je dirais, on en fait un engagement, puisque la psychanalyse a le devoir, l'engagement, l'éthique. Comment vous entenderiez cette fraternité entre collègues de l'accompagnement? Bah, c'est-à-dire qu'on a tous, on partage un désir, c'est comment, dans le monde actuel, comment rendre présente la psychanalyse. C'est finalement, c'est ça notre idée. Et on sort au-delà des querelles, des écoles, des institutions. Le but, c'est rendre présent et penser à l'avenir de la psychanalyse avec les outils qu'on a, ce que Lacan nous a laissé, et puis c'est que les auteurs, chacun à sa façon, a pu continuer à apporter. Donc, c'est vrai, par exemple, on va organiser, vous serez mis au courant, une soirée chez Chan, où il y aura Roudinesco, Barbara Cassin, par rapport à ce livre, Lacan 1964-1984. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est en effet, c'est débloquer. Débloquer ou débloquer, bien évidemment. Non, ce qui je trouvais intéressant, parce que le temps qui nous est imparti, autant que lorsque j'avais 44 minutes, il y avait un lien avec le temps réglementaire pour jouer en psychanalyse fut un temps à l'IPA. Il ne s'agit pas d'une session courte, il s'agit d'un engagement de longue durée. Mais il s'agit d'un engagement, je dirais, de votre pratique de psychanalyse. C'est pour ça que je suis enchanté, Louis, vous y ayez pu, à travers ma petite question, là, évoquer. Vous n'êtes pas simplement un directeur d'une collection, bien qu'elle soit liée avec la psychanalyse, c'est bien un psychanalyste qui se pose la question de sa pratique par-delà, effectivement, sa clinique dans le cabinet et par-delà les frontières du pays dans lequel il vit ou par-delà, je dirais, les délimitations de son champ scientifique tel qu'elle l'a fait Lacan et tel qu'on essaye toutes et tous de le faire. C'est bien de ça dont il est question. Édition-stylus.com, il y a tous les éléments, on peut acheter sur le site. Non, on ne peut pas acheter sur le site. Ah, En d'accord, librairie. en librairie. Donc c'est bien, c'était non pas une question piège, c'était une question de clarifier. Je pense que tout est assez clair pour motiver les personnes qui n'auraient pas encore pris de billets. Ça, on peut le faire. Je pense qu'il y a un Facebook, il y a différentes façons de pouvoir s'inscrire pour la journée du 4 octobre. Il faut s'adresser à moi. Il faut s'adresser à mon mail. alisco@wanadoo.fr, si je peux le dire. Mais On peut le donner. vous pouvez le dire. Je le rajouterai, Louis. Voilà, j'ai mis une minuterie, je ne sais plus si ça fait 32 minutes, 33 minutes, 34 minutes. Je le rajouterai sur la petite vidéo qui n'est pas si petite que ça. Je dirais petite par le temps et petite par rapport à le fait d'aborder comme ça en moins d'une demi-heure, tous ces ouvrages. Mais ça nous rappelle aussi que les livres sont faits pour être lus et pas simplement pour être chroniqués ou pour être simplement mis dans, je dirais, dans un coin de bibliothèque. Donc ça, c'est important. Il y a une mise au travail. Stylus, c'est une mise au travail qui ne prend pas le job d'autres personnes, qui crée, je dirais, son marché au sens de comment on l'entendait Lacan sur le capitalisme. Voilà. Exactement. Je crois on est en phase sur cette expression.
J'aurais juste une dernière question. Ce choix de l'écriture verte, il y a une ligne éditoriale qui est très précise, un fond blanc dans vos livres et souvent une image en couverture. Oui, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire simple. Il y a un choix qui est finalement qui fait série. C'est quelque chose qui a plu aux gens, à la fois que ce soit simple, parlant, qui évoque notre époque, mais aussi finalement à la fois la psychanalyse à l'époque de Lacan et puis les grands classiques. Écoutez, je pourrais poursuivre en parlant de exactement quel est le terme de stylus, mais tous nos confrères, nos lecteurs, nos analystes, toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo pourront découvrir la définition. Merci beaucoup, Louis Sescovitch. Grand succès à Stylus. Et Euh, vous viendrez le 4 octobre, Moi, je serai bien évidemment dans la salle de la Maison d'Amérique latine le 4 octobre, et pas uniquement que le 4 octobre, puisque vous me croisez régulièrement, bien pas sûr. à toutes les sorties et toutes les publications, et à pas toutes les rencontres, puisqu'il n'y a pas que des rencontres à Paris. Stylus existe à travers d'autres endroits, d'autres collègues qui vous invitent, ou aussi à travers vos conférences et vos rencontres à travers différentes écoles. Merci beaucoup, Louis, et puis grand succès aux 10 prochaines années de Stylus. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. C'était intéressant pour moi aussi de discuter avec vous. Toujours, vous avez un esprit à la fois d'ouverture et vous arrivez à tout de suite saisir quel est l'enjeu dont il est question. Merci beaucoup. Je coupe, Louis, pour que les personnes ne puissent pas entendre ce que nous allons nous dire après. On se retrouve le 4 octobre et aussi après.